Bonsoir à vous tous. J'avais prévu de sortir un papier et de lire quelques notes. Finalement, je l'ai abandonné parce que ce soir, je dois vous le confier, il y a un peu d'émotion. Voilà. Il y a un peu d'émotion, il n'y a pas de stress. Vous voyez, la main ne tremble pas. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions parce que, à titre personnel, ça fait maintenant 3 ans et demi, 4 ans, je ne peux pas vous dire exactement. 4 ans donc de réflexion sur ce projet, se dire, tiens, tout est possible aujourd'hui sans faire partie d'une écurie politique. On peut réussir à mener une aventure et à se présenter dans une ville de plus de 100 000 habitants et indirectement, vous le savez, dans une agglo de 260 000, puisque c'est une élection municipale et communautaire. Vous aurez donc des conseillers qui seront fléchés sur les listes. Et ça fait maintenant quasiment, allez, je vais dire 18 mois que je travaille donc en binôme avec une personne qui m'est très chère, une personne sans laquelle effectivement ce projet n'aurait pas pu voir le jour, parce que comme tous les Nancéens, nous travaillons, nous avons une activité professionnelle, nous avons essayé, je dirais, d'analyser, d'observer, de diagnostiquer la société française et à travers Nancy, finalement, quelles sont les préoccupations de nos concitoyens, des Nancéennes, des Nancéens au quotidien, et quels sont, pour les Nancéens et les Nancéennes, les grands enjeux présents et à venir. Donc, je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, Vincent Lebrun, mon directeur de campagne. Alors, les remerciements, toujours ces remerciements, effectivement, nous étions deux, sachez que nous étions deux pendant quasiment 8 mois. Voilà, derrière notre PC, comme ça, comme deux, j'ai envie de dire, comme deux souris ou rats de laboratoire, en essayant effectivement de donner la meilleure image qui soit, d'apporter du crédit, parce que je ne peux pas concevoir la politique sans travailler les idées, sans avoir au préalable diagnostiqué notre société, et à travers cela, préparer la ville aux enjeux de demain. C'est aussi un projet, j'ai envie de dire un projet comme dans n'importe quel projet d'entreprise, entreprise avec un E majuscule, une société commerciale ou une association, et c'est un projet collectif. Nous étions 2, puis 4, puis 10. Aujourd'hui, c'est une équipe de 70-80 personnes qui travaillent à mes côtés, et toutes et tous, à travers Caroline Ambert qui s'occupe des relations de presse, Pierre-Jean Lhuillier qui s'occupe de la permanence et des opérations terrain. Je voudrais, vous toutes et vous tous qui sont présents ce soir, vous remercier pour votre participation, et au-delà de votre participation, votre soutien et votre foi en ce projet que nous avons et que nous essayons d'amener. Voilà. Cette permanence, c'est un point d'étape. C'est une première concrétisation, puisqu'aujourd'hui, c'est la campagne qui s'ouvre à nous. La campagne, j'ai envie de dire le dur de la campagne, puisqu'il y aura une seconde étape essentielle pour cette fois-ci rentrer, je dirais, dans la phase officielle de la campagne pour les municipales de 2014. Ce sera évidemment la présentation de la liste. Alors, je pense que nous saurons la date exacte de la présentation de la liste. Nous ne la connaissons pas, mais ce sera vraisemblablement autour du 15 février. On vous donnera évidemment plus d'informations en temps voulu. Fin février. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes, je dirais, à 99,9999% de chance, sauf cas de force majeure, en mesure de vous annoncer qu'il y aura bel et bien une troisième liste, une alternative au parti traditionnel, à la gauche, droite traditionnelle. Il y aura bel et bien une alternative politique à Nancy. Et j'ai même envie de vous dire, imaginez un seul instant qu'il n'y ait pas de liste Nancy 2014, qu'il n'y ait pas de liste citoyenne. Que seraient les élections municipales aujourd'hui? Que seraient les élections municipales? Il existe des villes en France où vous avez 5, 6, 7, 8, 9, parfois même plus de 10 listes. Vous n'auriez que, je dirais, 2 listes, peut-être une troisième ou une quatrième, mais en tout cas, finalement, une proposition très classique de ce qu'est la vie politique française. Et à travers Nancy 2014, c'est un élan nouveau. C'est un élan nouveau parce que nous souhaitons oser. Vous l'avez vu, c'est écrit sur la devanture, nous souhaitons oser enfin la création de richesses. J'ai envie de dire l'économique avant le social, ou l'économique plutôt au service du social. Alors, je vois certains journalistes, ou peut-être quelques-uns parmi vous, se disent quel méchant libéral, etc. Simplement pour,
recadrer les choses. Cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Gérard Collomb, le maire PS de Lyon. Voilà. Voilà, ça change un peu la donne. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, l'élection municipale n'est pas une élection de parti politique. Une élection municipale, c'est une élection qui est ouverte à tous les citoyens. Et je disais tout à l'heure, oser enfin pour la création de richesse. Richesse avec un S. La richesse, c'est quoi? La richesse, c'est l'économique, je l'ai dit, c'est le social, évidemment, et c'est aussi l'environnemental. Aujourd'hui, nous ne pouvons dépenser sans recevoir, sans avoir, tout simplement. Et donc, quand j'utilisais cette formule d'un maire gestionnaire à un maire entrepreneur, eh bien, écoutez, j'utilisais cette formule parce que, au fond, le rôle d'un maire, aujourd'hui, ce début du XXIe siècle, a profondément évolué. Aujourd'hui, le maire se doit d'être un promoteur de sa ville. Pourquoi un promoteur? Parce que, au fond, on le voit, et vous le voyez, nous sommes citoyens, nous sommes nancéens, nancéennes, nous sommes également contribuables, et nous le voyons aujourd'hui toutes et tous, que la situation, que la pression fiscale est tout bonnement insoutenable. Les caisses aujourd'hui de la ville sont ni pleines ni vides, mais aucune marge de manœuvre n'est autorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 10 ou 15 ans, si nous voulons préparer la ville de Nancy aux gros enjeux du monde, à la compétition que se livrent les villes, les territoires au plan national, européen, voire international, nous devons dégager des marges de manœuvre financières. Ces marges de manœuvre financières, les contribuables, aujourd'hui, ne peuvent plus les apporter. L'État, aujourd'hui, à travers ses subventions, les fameuses dotations globales de fonctionnement, il y en a d'autres, aujourd'hui, l'État, pendant 3 ans préalablement, avait gelé ces dotations. Demain et après-demain, pour 2014 et 2015, elles seront en baisse. Ça veut dire que si nous n'allons pas chercher de l'argent ailleurs, si le maire seul ou à travers une délégation développement économique, je parle du maire, ou je peux également parler du président de la communauté urbaine, pour moi ça va de pair, non pas l'homme qui doit être systématiquement sur un fauteuil et sur un autre fauteuil, mais je veux dire l'ensemble de l'ère urbaine nancéenne. Aujourd'hui, les responsables politiques doivent aller chercher l'argent à l'extérieur parce que nous n'avons pas les moyens, sinon, de nos ambitions. Alors c'est tout le sens de notre démarche, la création de richesses, et puis aussi, je dirais sur un plan humain, la notion d'engagement. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans les associations, vous toutes, hein, Monique par exemple, dans les ateliers de vie de quartier, que ce soit le public, que ce soit les associations qui effectivement servent, quel que soit leur champ d'action, les habitants de la ville, nous nous rendons compte que la notion d'engagement est en perte, l'engagement est en perte de vitesse. Le bénévolat, l'engagement, oser y aller, être au service des autres. Aujourd'hui, effectivement, à travers Nancy 2014, nous voulons apporter un témoignage fort que c'est possible. Parce que les gens qui nous rejoignent aujourd'hui dans Nancy 2014 sont des gens qui n'attendent pas un petit sucre à se mettre sous la langue, n'attendent rien en retour. J'ai une information à passer donc aux journalistes ici présents. Je vous le dis, il n'y a aucune personne qui m'a demandé ou qui a exigé en retour d'une participation à ce projet Nancy 2014, aucune de ces personnes n'a exigé une place sur la liste. Aucune. Aucune personne. Voilà. Alors, nous sommes, et vous le voyez à l'image des photos sur les murs, nous sommes des Nancéens parmi les Nancéens. Aujourd'hui, je ne sais pas si les Français et les Nancéens, évidemment, élections municipales, ont envie qu'on leur dise « je vous aime ». Ils ont surtout envie qu'on les protège. Ils ont surtout envie qu'on prenne soin d'eux. Ils ont surtout envie que l'on fixe un cap, qu'on leur dise dans 5 ans ou 10 ans, voilà là où je veux vous emmener. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez, chez mes concurrents, leurs projets, leurs visions pour l'avenir? Moi, je viens de vous le donner de manière très très synthétique. Je vous le développerai par la suite. Je vous la développerai par la suite, pardon. Mais nous ne connaissons pas les projets, nous ne connaissons pas effectivement les perspectives qu'ils souhaitent donner à la ville de Nancy. Certains disent, oui, moi je connais les dossiers. Oui, quels dossiers? Par exemple les questions d'insertion sociale, d'insertion professionnelle. Ah oui, et moi je peux vous le dire par exemple à titre personnel, moi j'ai subi 3 licenciements. Moi, les problèmes de la vie économique, les problèmes de chômage, d'emploi, de perte d'emploi, je ne les ai pas étudiés dans des dossiers. Je les ai vécus dans les files d'attente de la NPE et du Pôle emploi. Et simplement, à travers ça, j'ai envie de vous dire, battez-vous, engagez-vous, osez.
Voilà. Mettez-vous au service de la collectivité. N'ayez pas peur de décider, de choisir, d'agir, et ne laissez personne d'autre le faire à votre place. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, je lance, je dis quasi officiellement, puisque la liste n'est pas encore déposée, mais j'ai envie de vous dire, je suis heureux. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir et que j'ai envie de vous dire, poursuivons l'aventure ensemble. Merci à vous tous, merci à vous tous.